Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans CSP Time numéro 29. Vous connaissez bien sûr le principe de cette émission consacrée à l'actualité du Limoges CSP avec les spécialistes basket du Populaire du Centre. Et notre invité cette semaine dans cette émission, c'est Frédéric Weiss. Frédéric Weiss, bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous, merci ancien membre de l'équipe de France, ancien pivot bien connu du Limoges CSP. Et puis avec nous, à ma gauche, Mathieu Marot, à ma droite, Jean-Christophe Bourdin, donc les journalistes du Popu qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine. Alors au sommaire de ce CSP Time, eh bien, nous commencerons par revenir sur le match de dimanche soir et la défaite du Limoges CSP qui s'est lourdement incliné à Nanterre. Dans le deuxième quart-temps, nous allons le partager justement avec Frédéric pour parler de sa carrière, de savoir ce que devient aujourd'hui Frédéric Weiss. Il a de multiples activités entre sa vie d'équipementier, de consultant à la télévision et puis d'organisateur de camps de basket. Nous enchaînerons dans le troisième quart-temps avec le débat. Une question importante, savoir s'il faut d'ores et déjà conforter François Perronnet à son poste à ce moment de la saison. Nous évoquerons ensuite dans le quatrième quart-temps bien la suite du championnat pour le CSP avec bien sûr tout ce qui attend Limoges dans ces prochaines semaines. Et puis nous conclurons à la fin de cette émission par les traditionnels top et flop de chacun des participants. CSP Time numéro 29, c'est parti. Et on commence tout de suite par un retour sur le match de dimanche soir et la défaite du Limoges CSP sans appel. Défaite 86-65 sur le parquet de Nanterre. Alors première question pour vous, Mathieu, vous étiez là-bas en région parisienne. C'est vrai qu'on a l'impression que Limoges n'a jamais été dans le match. Oui, non, ça a été un total non-match de la part du CSP qui a commencé sa rencontre par un 10-0. Qui a commencé sa deuxième mi-temps aussi par un 10-0 alors qu'il était déjà relégué à 20 points. On n'a pas reconnu le Limoges CSP. Alors après, c'est vrai, c'est toujours particulier les matchs de reprise comme ça. Pourtant, Limoges avait dominé déjà 2 fois cette saison Nanterre. Mais là, ça ne l'a pas fait. Mais alors, pas du tout. Et c'est vrai que c'est une défaite un peu inquiétante, même s'il reste beaucoup de temps. Est-ce qu'il y avait un manque de rythme un petit peu dans l'équipe Limougeau de Frédéric ? Oui, clairement, mais après, il y a eu un break pour l'équipe de Nanterre aussi, donc il y a un vrai souci de ce point de vue-là. Est-ce que le break a été trop long ? Est-ce que les joueurs n'étaient pas encore un peu en vacances ? C'était un peu particulier. On a eu l'impression que même le coach n'était pas forcément aussi dur qu'il a pu l'être sur d'autres matchs. Voilà, un match de reprise, c'est pas bien, mais c'est qu'un seul match, il ne faut pas s'enflammer non plus. Il va falloir se ressaisir vite parce qu'il y a des gros qui arrivent. Il y avait un esprit de revanche aussi qui animait cette équipe de Nanterre. Ça comptait dans la balance après avoir perdu 2 fois contre Limoges. Oui, plus particulièrement Pascal Donadieu était très déterminé à vouloir battre Limoges, effacer les 2 grosses défaites. Il y avait une grosse défaite à Beaublanc en championnat. Il y avait une très lourde défaite en Leaders Cup en quart de finale où Limoges avait véritablement déroulé un basket assez incroyable. Et Nanterre en avait gros sur la patate et notamment Pascal Donadieu. Et ils avaient à cœur déjà d'effacer quand même ces 2 revers et puis aussi de rattraper le point avérage, ce qu'ils ont fait parce que rattraper un point avérage de 18 points c'était pas forcément évident et pourtant ils l'ont fait. Enfin là je t'arrête, à mon avis Nanterre pas une seule seconde il pensait à rattraper ce point avérage. Il en a parlé très vite. Alors moi j'ai vu le match à la télé et dans les temps morts il a commencé dès la deuxième mi-temps à commencer à parler du point avérage. En même temps c'est logique hein, quand on met un 10-0 d'entrée on peut se dire tiens le point avérage n'est pas si loin que ça. Non mais pendant le match je pense que c'est logique, il y avait 20 points à la mi-temps mais je pense que quand il prépare le match Pascal Donadieu, je pense que le point avérage même lui, il n'imagine pas une seule seconde. Quand il prépare le match, même il veut essayer déjà de le gagner parce qu'il se dit on va essayer de pas prendre une doudoune comme les dernières fois. En plus, Nanterre est privé de Dominique Waters, son meneur. Donc il l'a dit après, Pascal Donadieu était très pessimiste par rapport à cette rencontre. Alors après, le point d'avérage, oui, je pense que ça vient au fil de la rencontre et c'est vrai que ça vient assez vite. Pascal Donadieu est quand même souvent très pessimiste, même quand c'est un peu le Giroud du basket. Ouais. C'est un peu sa façon d'aborder les matchs et de s'enlever de la pression. C'est pas critiquable parce que c'est sa façon de procéder, mais c'est quand même une habitude un peu chez lui. Non, il va bondir quand on met ouais, t'as raison. Est-ce que l'entraîneur n'était pas un peu résigné ? On avait cette impression un petit peu vu de loin que vous voyez son équipe incapable de gagner.
Honnêtement, Qu'est-ce que vous avez dit, vous, après la rencontre, justement, Mathieu? pas grand-chose. Non, honnêtement. Et par rapport à d'habitude, il a parlé plus Pas vraiment. Non, j'ai pas trop compris. Après, moi, je suis pas expert. Il faut plus demander à Fred. Mais c'est vrai que le CSP prend un 10-0. Tout au long du premier quart, ça fonctionne pas. Tout au long du deuxième, pas d'avantage. Il n'y a pas un temps mort de pris pendant cette période-là. Donc après, François Perronnet l'a expliqué en disant qu'il avait fait beaucoup de changements de joueurs. Il voulait pas rajouter des temps morts, des coupures au match. Après, force est de constater que la formule n'a pas été très payante. Frédéric, vous avez vu comment cette rencontre? Vous étiez derrière votre écran aussi? Oui, j'étais derrière mon écran, bien évidemment. J'essaie de regarder tous les matchs, donc forcément sur RMC Sport. Pourquoi Limoges a été autant dominé par cette équipe qu'il avait déjà maîtrisée? Déjà parce qu'il les avait battus 2 fois. Donc forcément, Pascal Donadieu, il s'est dit on va mettre les choses en place. Donc il y a des choses qui ont été mises en place. Ils ont été très adroits et très agressifs d'entrée. Et Nanterre, à la maison, ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs. Ils en ont perdu 15, me semble-t-il. Donc Monaco, c'est ça. Donc vraiment, ils sont très très durs à battre à la maison. Ils sont très adroits, comme je disais. Ils ont écarté beaucoup le jeu. Donc ouais, ça a mis vraiment le CSP en difficulté. Et toi, qu'est-ce que tu en penses du coup de l'absence de temps mort pendant la première période? Alors, honnêtement, l'explication qu'il a donnée et qu'il t'a donnée, je ne la comprends pas du tout. Ok, il y a des changements, mais s'il faut arrêter le jeu, on arrête le jeu, peu importe. Les temps morts, c'est fait pour ça. Quand il y a un moment de trou, on essaie de remettre tout le monde dans le sens de la marche. Ça n'a pas été le cas. Je suis très surpris de ne pas voir qu'il n'ait pas pris de temps mort. Est-ce qu'il n'a pas senti tout de suite que l'équipe n'y était pas, quoi. Je veux dire, c'était quand même assez visible aussi que les joueurs, ils n'étaient pas du tout dans le rythme. Ça veut dire rythme. que d'entrée, il a baissé les bras. Mais ça, c'est surprenant. Après, l'impression visuelle qu'il donne, c'est qu'il semble vite résigné. Il ne s'énerve pas trop sur le terrain. Je suis d'accord il fait des temps morts où il est quand même relativement calme. Le body language de tout le monde était très suspect. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout le monde était amorphe. Et lui aussi, je pense. Je pense qu'il était simplement au diapason de son équipe. Et malheureusement, il doit être toujours un ton au-dessus en agressivité pour justement essayer de les réveiller. Quand on est observateur, on voit que les joueurs de Limoges, ils n'y sont pas, quoi. Et puis, ça dure tout le match. À part quelques séquences, mais très courtes, mais on sent qu'ils ne sont pas dans le rythme, qu'ils n'y arrivent pas. On attendait de la rébellion quand même, justement. Donc, justement ça, mais ils n'en étaient pas capables physiquement, je pense. Peut-être, mais François Perronnet, il doit prendre des temps morts. Alors, honnêtement, je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup le travail de François, donc c'est pas moi qui ai critiqué en général. Mais sur ce match, j'ai été très surpris de la façon dont il a coaché. Et le fait de ne pas prendre de temps mort, pour moi, c'est une erreur. Plus généralement, je pense qu'il n'y a rien qui a fonctionné tout au long de la soirée. Même à la fin, on voit sur le temps mort, il y a des choix qui sont bizarres. Il y a cette passe de quarterback de Jonathan Roussel au moment où on veut récupérer le point d'avérage. Il y a Axel Bouteille qui perd un ballon également en contre-attaque. Enfin, il n'y a rien qui a fonctionné pour le CSP. C'est un match à oublier. D'ailleurs, tout le monde se parle du fait que Laou Konaté ait marqué le panier à 3 points qui changeait le basket avérage. Sincèrement, Limoges, s'il ne perdait pas, il s'en sortait super bien. Parce qu'il méritait d'en prendre 25 points. Donc ça, moi, je trouve que c'est tout à fait normal que ça se finisse comme ça. Alors c'est triste parce que effectivement, les faits de match ont surpris un peu tout le monde. Mais c'est logique et mérité. Alors après, toi, ancien pivot, Limoges avait concassé le secteur intérieur de Nanterre, dont on sait que c'est pas la plus grande force. Et là, c'était le contraire. Comment tu l'expliques ça, toi ? Mais encore une fois, c'est physiquement qu'ils n'étaient pas là, les Limougeaux. On peut être très grand, on peut être très tonique, on peut être très intense. Si justement physiquement on n'est pas prêt, si on ne va pas au combat, on peut pas y arriver. C'est exactement ce qui s'est passé. On avait une équipe qui avait le couteau entre les dents, qui avait envie de gagner, qui avait envie d'oublier ce qui s'était passé sur les matchs précédents, et une équipe qui était un peu en dilettante ou en tous les cas très relâchée. Et voilà, logiquement, tu payes à un moment l'impact physique. C'est un peu tôt pour être émoussé, on va dire, dans la saison. Non, je ne pense pas que ce soit émoussé, mais je pense que la trêve a été un peu longue et que ils ont eu du mal à revenir. Je crois que c'est l'équipe qui a eu le plus de trêves, Limoges. Une semaine complète. Une semaine complète. Ça, Quand on sait qu'à partir de 2 jours, on commence à perdre des capacités physiques, une semaine, ça fait beaucoup. Ça fait 5 jours de plus. En 5 jours, il peut se passer beaucoup de choses. Non, excuse-moi, Franck, mais normalement, ils ont des suivis ouais, mais physiques. J'ai lu Franck Kuhn, parce qu'on m'a dit que c'était pas Kuhn, c'était Franck Kuhn. Il disait que pour lui, c'était pas bien physiquement. Ouais, que c'était bien pour les têtes, mais que c'était pas bien physiquement. Et malheureusement, la tête était encore en vacances et le corps n'était pas là. Mais personne n'est obligé de CSP à faire une semaine complète de repos. Ah non, mais moi, j'ai pas dit que c'était un bon choix d'ailleurs, mais personne les a obligés, effectivement. Nanterre a eu aussi une trêve. Oui, peut-être qu'elle a été plus courte, peut-être qu'elle a été gérée autrement. En tous les cas, quand on voit les deux équipes sur le terrain, il y en a une qui était en forme physique, qui était agressive, et l'autre qui était apathique. Après, on va rester positif. Peut-être que ça paiera sur le long terme. Ah non, mais là, on parle juste du match de Nanterre. On est tous d'accord là-dessus. Donc, peut-être qu'après, sur le long terme, peut-être que plus tard dans la saison, cette trêve sera justement a été bénéfique. Peut-être que dans 2 mois, on dira François Perronnet, c'était un visionnaire, il avait tout compris, et heureusement qu'il avait fait ça, parce que maintenant, on est au top. Voilà.
Voilà, c'est terminé donc pour ce premier quart-temps. Merci messieurs. On vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette émission. En attendant, n'hésitez pas à donner votre avis, à partager, à commenter sur la page internet du populaire.fr et sur la page Facebook du Populaire. Merci à vous, à demain.